24, verset 15. Josué 24, verset 15. C'est Josué qui parle. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Oui. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux que servaient vos pères. Ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, dit Josué, nous servirons l'Éternel. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui veulent se comporter dans leur maison comme se comportaient leurs parents. Alléluia. Avant, dans les années 1600 ou 1700 ou 1800, 1900. Est-ce que je parle à quelqu'un où le mari était le chef, la femme l'esclave? Non, vous n'avez pas besoin de vous comporter comme ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous n'avez pas besoin de vous comporter comme ça dans la maison. Il ne faut pas suivre l'exemple des parents. Josué dit, choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Ainsi, nous voyons que Dieu veut que toute la maison soit sauvée. Paul et Silas, je vous ai dit ce dimanche passé, étaient en prison. Alléluia. Et en pleine nuit, ils ont commencé à chanter. Ça, c'est Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 25. La parole de Dieu nous dit que Paul et Silas, ils chantaient. Ils chantaient. Et puis les chaînes sont tombées, comme vous avez chanté tout à l'heure. Que les chaînes tombent. Les chaînes sont tombées. Alléluia. Et les portes se sont ouvertes. Et alors, le gardien a pensé que les prisonniers avaient fui. Mais Paul et Silas, Paul avait vu cela et il dit aux gardiens, ne te fais pas de mal, nous sommes ici. Alors le gardien était étonné. Et alors, il vient auprès de Paul et dit, qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il les avait entendus chanter. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il a vu que c'était la main de Dieu qui était venue là. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et alors, Paul lui dit, viens au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Toi et toute ta maison. Alléluia. Lui et sa maison. Toi et toute ta maison. Je te parle, toi, maintenant et toute ta maison. Est-ce que tu penses à ça? Amen. Alléluia. Hein? Il ne faut pas penser seulement au matériel. Il faut penser à l'éternité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu iras au ciel seul et tu laisseras les enfants en enfer? Tu laisseras ta femme aller en enfer et tes enfants? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il faut penser à cela. C'est très important. Tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Dieu s'intéresse à la maison. Corneille, dans Acte 10, était dans sa maison. Lui et des serviteurs et des gens qui étaient là. Il priait, il faisait de l'aumône. Et puis un ange est venu, n'est-ce pas, pour lui parler, pour lui dire, envoie quelqu'un chez Simon le corroyeur, à Jopé. Alléluia. Allez chercher Simon-Pierre. Il est là. Et alors, il a envoyé des gens qui sont partis pour chercher Simon-Pierre. Pendant ce temps, Simon-Pierre jeûnait et priait. Alléluia. Et puis,
le Seigneur lui a montré, lui a donné une vision. Il a vu une nappe où il y avait des grenouilles, il y avait des reptiles et ceci, toutes sortes d'animaux, n'est-ce pas? Il lui a dit, tue et mange. Et Pierre a dit, non Seigneur, je n'ai jamais mangé rien d'impur. Alléluia. Et comme ça, et Dieu lui dit, ne considère pas impur ce que Dieu considère comme pur. Alléluia. Et cela est arrivé 3 fois. Et puis la nappe s'est retirée. Et ainsi, 3 personnes sont venues chercher Simon-Pierre. Alléluia. Et il a su que c'était pour lui qu'il venait. Alors il s'est présenté à eux et ils sont partis. Il est parti avec eux chez Corneille. Arrivé chez Corneille, alléluia, un centurion romain. Arrivé chez Corneille, alors Corneille lui a dit, voilà, qu'il était en train de prier. Il a vu un ange qui est venu lui dire d'aller le chercher, lui. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire de la part du Seigneur? Alléluia. Et Simon-Pierre a ouvert la bouche pour leur parler. Maintenant, il a ouvert la bouche pour leur parler de notre Seigneur Jésus-Christ, leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit est descendu dans toute la maison, sur tous les gens qui étaient là, de la maison. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Et Pierre était étonné. Il a dit, c'est comme nous. Comment pourrons-nous alors considérer ces gens comme impurs? Or, pourquoi nous ne pouvons pas baptiser ce que Dieu lui-même a baptisé? Et le Saint-Esprit a baptisé les gens qui étaient dans la maison chez Corneille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, nous avons un Dieu de famille. Un Dieu de famille. Josué dit, je servirai l'Éternel, moi et ma maison. Alléluia. Béni soit Dieu, un Dieu de famille, un Dieu de chaque famille. Il est un Dieu pour ta famille aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses que vous pensez que c'est difficile, mais vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça peut arriver. Comment ça peut se réaliser? Ça va se réaliser par la puissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? 2 Pierre, chapitre 1er. 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du 1er verset. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Serviteur et apôtre de Jésus-Christ. À ceux qui ont reçu en partage. À ceux qui ont reçu en partage. Une foi. Du même prix que la nôtre. Du même prix que la nôtre. Alléluia. Quelle est la foi qui est en toi? Est-ce que c'est la foi du même prix que celle de l'apôtre Pierre? De la même valeur? À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. C'est quelle foi? Que Jésus est venu et qu'il est mort, qu'il est descendu dans les régions inférieures, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu le Père maintenant, au-dessus de tout. Alléluia. Tu crois cela? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'ai dit d'être en communion avec ce Jésus-là. Dieu t'a appelé pour que tu sois en communion avec son Fils bien-aimé Jésus. Et si tu es en communion avec ça, tu reçois cette même puissance en toi. Alléluia. Jésus est au-dessus de toutes choses. Tu peux dire que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu es devenu puissant. Alléluia. À ceux qui ont reçu la foi du même prix que la nôtre. Par la justice de notre Dieu. Par la justice de notre Dieu. La justice,
ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de justice, ils régneront avec Jésus. Tu as reçu la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et le don de justice. Maintenant, tu dois régner avec Jésus. Tu es en communion avec Jésus. Continue. Et du Sauveur Jésus-Christ. Et du Sauveur Jésus-Christ. Continue. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et Alléluia. de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Donc si tu cherches à connaître Dieu, connaître réellement Dieu, pas d'une façon livresque, connaître Dieu réellement dans sa bonté, dans sa puissance, dans son amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu cherches la connaissance de Dieu, la grâce et la paix te sera multipliée. Alléluia. Cherche à connaître Dieu. Cherche la connaissance de Dieu. Continue. Comme sa divine puissance nous a donné. Comme sa divine puissance nous a donné. Dites nous a donné. Nous a donné. Dites nous recevons. Nous recevons. Alléluia. Amen. Sa divine puissance nous a donné. Et elle t'a donné à toi. Alléluia. Sa divine puissance, elle t'a donné. Elle t'a donné quoi? Tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et à la piété. La vie normale et la piété. Quand par exemple, tu cherches Dieu, tu pries Dieu. Alléluia. Il y a la puissance de Dieu qui t'est donnée pour cela. Réalise cela. Réalise. Comme sa divine puissance. Alléluia. Nous a donné tout. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tu as cela. Tu as reçu cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as reçu cela. Donc tu es membre d'une famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux, n'est-ce pas, utiliser cette puissance-là pour ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Au moyen de la connaissance. Au moyen de la connaissance. De celui qui nous a appelés. De celui qui nous a appelés. Par sa propre gloire. Par sa propre gloire. Et par sa vertu. Et par sa vertu. La vertu de Dieu, c'est ce qui fait que Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Dieu t'a appelé par sa propre gloire. Ne t'étonne pas que je te dis que tu es rempli de gloire. Tu es excellent et rempli de gloire. Parce que c'est le but pour lequel, n'est-ce pas, Dieu t'a appelé. Il t'a appelé par sa propre gloire et par sa vertu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Continue. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, ces promesses, vous deveniez participants. J'ai dit vous là, vous qui êtes ici. Amen. Alléluia. Amen. Vous deveniez participants à la nature divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous deveniez participants à la nature divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous participez à la nature divine, regardez aux situations que tu as échoué avant, comme tu ne connaissais pas ça. Maintenant que tu sais ça, tu peux pleurer. Alléluia. Pour vraiment que cette participation se réalise. Pour que tu participes à la nature divine. Qu'il y a de Dieu en toi. Quelque chose de Dieu en toi. Est-ce que Dieu a déjà échoué? Alléluia. Alléluia. Donc tu deviens vainqueur. N'est-ce pas? Avec une qualité pareille, tu amènes dans ta famille, dans ta maison, dans ta famille. Tu es participant à la nature divine.
Regardez quel bonheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devenions participants à la nature divine. Continue. En fuyant la corruption qui existe. Comment cela? Comment pour participer à la nature divine, tu dois fuir. J'ai dit fuir la corruption, fuir le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il ne faut pas être là les yeux pleins d'adultère. C'est Pierre qui parle. Alléluia. Il y a des gens qui sont comme les chiens qui est retourné, n'est-ce pas, à ce qu'il avait vomi, ou une trouille, n'est-ce pas, lorsque elle s'est lavée, elle va se vautrer encore dans la boue. Non, il faut fuir la corruption, fuir le péché. Il ne faut pas amener le péché. Il ne faut pas amener le destructeur. C'est lui qui est là pour détruire, dérober et égorger. Alléluia. Alléluia. Cela va dépendre de vous. Qu'est-ce que vous devez faire? La suite. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Par la convoitise. À cause de cela même. À cause de cela même. Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Je parle aux hommes, je parle à la femme, je parle aux enfants, je parle à la famille. Amen. Faites tous vos efforts, n'est-ce pas? Alléluia. Pour ajouter à votre foi la vertu. Amen. La vertu. Ajoutez à votre foi la vertu. C'est-à-dire quoi? C'est quoi la vertu? Eh, parlez. Alléluia. Parlez. L'excellence. Alléluia. Ajoutez à votre foi la vertu, l'excellence. Alléluia. Ça c'est bien. Et c'est quoi encore? Si vous êtes vertueux, Dieu de gloire, les femmes, il y a un proverbe qui est spécialement pour vous. Hein? Il parle de la vertu de la femme vertueuse. Alléluia. Ajoutez à votre foi la vertu. Ajoutez à votre vertu quoi? À la vertu, la science. La science. À la science, la tempérance. La science est la connaissance, la recherche de Dieu. Tu dois passer du temps dans la communication, dans la communion, dans la méditation, pour chercher à connaître Dieu. Alléluia. Tu dois ajouter à cela à la science, la tempérance. La tempérance, quelqu'un qui est tempéré, pas quelqu'un qui est bouillant. Avant de parler, tu tournes ta langue dans la bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu dois te calmer. Tu dois apprendre à être tempéré. Continue. À la tempérance, la patience. La patience. Oui. À la patience, la piété. La piété, la prière. À la patience, la prière. Il faut ajouter cela. Alléluia. La recherche de Dieu. Continue. À la piété, l'amour fraternel. L'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. L'amour. Alléluia. Tu es un homme exemplaire, une femme exemplaire, un enfant exemplaire. Tu dois croire. Si tu ajoutes à ta foi la vertu, tu ajoutes la tempérance, tu ajoutes la patience, tu ajoutes la communion fraternelle, tu ajoutes la charité.
l'amour au lieu de la haine. Parce que je parle à quelqu'un. Si tu transportes la haine, ces choses, ce ne sont pas en toi. Alléluia. Tu ne peux pas participer à la nature divine. Donc si tu as ces choses-là, tu peux participer à la nature divine. Tu peux être bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La Bible dit que si ces choses ne sont pas en toi, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, elles ne vous laisseront pas paresseux, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tu dois passer ton temps à la recherche réellement personnelle, alléluia, dans ta maison pour connaître Dieu. Tu crois connaître Dieu maintenant. Moi, je suis sûr que l'orgueilleux va se dire que je connais Dieu. Parce que je parle à quelqu'un. Mais Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Alléluia. Donc, tu dois passer ton temps à la connaissance de Dieu et de connaître Jésus-Christ. Alléluia. Et tu dois, si tu fais déjà ces choses-là, parce que je parle à quelqu'un, il ne faut pas te vanter. Parce que je parle à quelqu'un, non, il faut prier pour le faire. Il ne faut pas oublier tes anciens péchés. Il ne faut pas oublier d'où tu viens. Il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, d'où le Seigneur t'a tiré. Il faut chaque fois reconnaître que c'est à cause de la bonté de Dieu que tu es là comme ça aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Seigneur, je viens devant toi avec des familles. Chaque famille, Seigneur notre Dieu, doit avoir cette soif de te connaître davantage. Cette soif, Seigneur notre Dieu, d'avoir la participation à la nature divine. Oui, Seigneur notre Dieu de gloire, de saisir des promesses grandes et précieuses. Ô Dieu, que ta foi en eux leur accorde la grâce et la paix. Seigneur, agis pour chaque famille. Je prie pour chaque famille maintenant. Je prie, Seigneur, que chaque famille soit protégée des attaques diaboliques, des attaques sataniques, des attaques, Seigneur notre Dieu, du monde des ténèbres. À cause de ta présence dans chaque famille, il y a la lumière. Les ténèbres doivent fuir. Les ténèbres ne peuvent plus venir maintenant. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi. Élève-toi, Seigneur notre Dieu. Relève des hommes et des femmes. Propulse-les, Seigneur notre Dieu, qu'ils aillent de l'avant. Tendre Père, il y en a qui arrêtent les plaies, Seigneur, parce qu'ils participent à la nature divine. Seigneur, qui change le cours de la famille, le cours de l'histoire. Il faut qu'ils cherchent ta face, qu'ils passent leur temps à prier pour toi, à implorer ta miséricorde. Ta miséricorde qui va jusqu'à 1000 générations. Jusqu'à 1000 générations de ceux qui t'aiment. Oui, tendre Père, agis ainsi pour la gloire de ton nom. Manifeste-toi dans la vie de chaque enfant. Manifeste-toi dans la vie de chaque homme. Donne la promotion, Seigneur. Propulse-les de l'avant. Garde ceux qui